C'est Psy avec Sylvie Marx, votre psychologue, cabinet-marx sur internet pour vous retrouver. Tapez ça dans un moteur de recherche, vous trouvez. Oui. Sinon, cabinet-marx.com. Voilà. Et mon site, c'est www.cabinet-marx.com. Et la page Facebook aussi. Et à la radio tous les mercredis matins. Voilà. Aujourd'hui, Saint-Valentin, forcément, on parle de l'amour. Pourquoi y a-t-il des couples qui durent et d'autres qui ne durent pas? Pourquoi il y a une telle différence entre les générations maintenant? Alors en fait, on va regarder quel est le fonctionnement et nos valeurs éducatives. C'est-à-dire, est-ce que je suis plus mère, plus femme ou plus maîtresse? Est-ce que je suis plus amant, mari ou père? Donc, en fonction de mes valeurs éducatives, croyantes, etc., de mes croyances, on va le dire autrement, de mes valeurs religieuses aussi, peut-être, l'influence, eh bien, je vais être tantôt plus mère, plus femme ou plus maîtresse. Et en fonction de ça, eh bien, je vais retrouver mon partenaire ou pas. C'est-à-dire qu'en fait, la difficulté, c'est qu'il faut que l'homme comprenne que où il est amant, parce qu'il a ses pulsions, ses érections qui le ramènent le matin, alors que madame n'a pas cela. Madame, ce qui va la ramener, elle, à la notion de maîtresse, c'est parce qu'elle va débrancher, c'est parce qu'elle va se retrouver pour elle, c'est parce que les enfants seront casés, c'est parce qu'elle saura se dire, à partir du moment où je suis libre dans ma tête, alors je peux devenir maîtresse. Sinon, madame, elle sera mère. S'il y a les enfants qui crient à côté, elle ne peut pas faire de câlin. Il faut être mère et maîtresse. Alors, il faut être les trois, en fait. Il faut être à la fois mère, à la fois femme et à la fois maîtresse. Parce que pour être, si on n'est que mère, eh bien, et qu'on n'est plus femme, que la personne, elle dit, ah ben non, j'ai pris 10 kilos. Moi, j'ai beaucoup de consultations et des femmes qui sont à la cinquantaine en disant, je me plais plus, j'ai plus de libido, etc., etc. Alors, en fait, ça s'entretient, cette libido. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez faire pour vous retrouver, vous? Moi, je vais oser, je vais faire comme vous à l'antenne. J'ai dit à des dames qu'elles devaient se stimuler régulièrement, qu'elles devaient acheter des petites choses sympathiques pour se stimuler, des vibros, des choses comme ça, parce que ça pouvait l'aider à se reconnecter à elle. Et que si elle voulait que son homme s'occupe d'elle, déjà, il fallait qu'elle regarde comment elle s'occupait d'elle. Si elle dit « je suis grosse, je suis moche », etc., eh bien, effectivement, ça va plus parce qu'elle ne se considère pas, donc elle est plus femme. Donc déjà, comment la femme va prendre un petit peu soin d'elle pour devenir maîtresse avec son homme. Et son homme, de ce fait, il va devenir plus amant. C'est pas un tabou, on parle de tout, il n'y a pas de honte et ça ne rend pas sourd. Bien, oui, bien au contraire. Donc ce que je comprends, c'est que les femmes n'aiment pas de la même manière que les hommes. Tout à fait, tout à fait. Vous voyez, par exemple, si on parle scientifique, on voit que pour l'homme, il faut 21 éjaculations par mois. Pas forcément pénétration, parce que les hommes confondent éjaculation et pénétration. 21 éjaculations par mois pour éviter le cancer de la prostate ou le cancer de la vessie. C'est ce qu'on vous dit en scientifique. Et en fait, ce qu'on va comprendre, c'est que donc l'homme est ramené à sa propre libido naturellement dans les besoins de base d'Abraham Maslow, boire, manger, dormir. Il est ramené à cette libido. Ce qui n'est pas du tout le cas de la femme. La femme, ce qui va entretenir sa libido, c'est parce qu'elle va s'aimer, c'est parce qu'elle va se respecter, c'est parce qu'elle va retourner au sport, c'est parce qu'elle va prendre soin d'elle. Alors, si vous voulez une belle femme, laissez-la libre et engagée, en fait. C'est-à-dire de pouvoir dire, bah oui, tu as le droit d'aller au sport, oui, tu as le droit de faire tel assaut ou que sais-je, voilà. C'est important. Et plus elle se retrouve, plus elle vous retrouvera. Combien de fois on a vu les soirées copines où les femmes rentrent en disant « Oh là là, là là, j'étais chaude, il dormait, mais je lui ai quand même sauté dessus. » Et du coup, monsieur, il dit « Je comprends rien du tout, qu'est-ce qui lui est arrivé ?» Mais voilà, parce que madame, elle s'est retrouvée, elle s'est sentie libre, etc. C'est vrai, ça. Aujourd'hui, mesdames, vous allez pouvoir chanter ça grâce à Sylvie. Vous avez bien retenu le conseil, je ne vais pas le répéter, nous sommes mercredi, les enfants sont à la maison, bon courage pour expliquer les mots que vous avez entendus maintenant, ça va vous prendre la journée. Dans un instant, on va vous expliquer les différences, le couple, parce qu'il y a des couples qui se taquinent tout le temps, des couples qui sont très fusionnels, qui font tout ensemble, est-ce qu'il y en a un meilleur que d'autres? Pas sûr, c'est à suivre dans 30 secondes.